6h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins. Et vous, Adèle Van Red, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, après le désir, le couple, c'est pas pareil. Ben voilà, oui, et bonjour à tous les lycéens qui nous écoutent. Pour une fois, on ne va pas du tout changer de thème, mais on va garder les deux notions clés du sujet que vous venez de traiter, Raphaël, le désir et l'épreuve, pour ajouter une troisième notion, elle aussi au programme en terminale, l'amour. Alors, amour, désir et épreuve, et oui, c'est aussi de cette façon qu'on prépare le bac. Bonjour David Simard. Bonjour. L'amour à l'épreuve du couple, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions Larousse dans la collection Philosopher, car oui, il s'agit bien de philosopher, même si philosophes que nous sommes, ou même si on n'est pas forcément fait de la philosophie, lorsqu'on lit ce titre, l'amour à l'épreuve du couple, on se dit que c'est un manuel de psychologie sur comment réussir son couple et comment l'amour peut-il résister au sein d'un couple. Alors je sais que vous êtes philosophe de formation, donc je sais, et puis bon, ayant lu le livre, je sais comment vous menez votre réflexion, mais comment faire pour ne pas tomber dans cet écueil-là qui est le mépris déjà du philosophe, souvent face à la psychologie, et quand même la nécessité d'une réflexion philosophique sur une notion qui, elle, peut paraître de pure psychologie. David Simard. Oui, alors bon, effectivement, il pourrait y avoir cet écueil-là à partir du moment où on parle de l'amour et du couple, de faire, comme vous avez dit, un manuel de psychologie, comme il en existe d'ailleurs déjà par wagon, et que mon livre finalement se retrouve plutôt dans les rayons de psychologie des librairies au lieu des rayons de philosophie. Surtout avec la notion de couple. S'il avait fallu parler que du couple, effectivement, c'est un peu plus compliqué d'avoir une approche philosophique du couple, même si à la limite tout concept peut être traité de manière philosophique. Enfin, sur le couple, on peut pas dire qu'il y ait eu grand-chose en la matière. Beaucoup plus quand même sur l'amour, et il y a tout un tas de philosophes qui ont parlé de l'amour, commencé par Platon, le plus célèbre, et qui donc permettent d'avoir une approche conceptuelle, une approche qui vise quelque chose d'universel, comme fait la philosophie, là où la psychologie aura plutôt tendance à s'intéresser à des cas particuliers et à plus travailler des cas concrets, différents de l'un à l'autre, même s'il y a ce qu'on peut appeler une connaissance psychologique, il y a une science entre guillemets psychologique. Mais enfin, la psychologie, moi je vois ça quand même beaucoup plus en dehors des grandes théories qui ont toujours à être confrontées à la clinique, c'est-à-dire à des cas particuliers, et où on est dans une démarche d'écoute, où il faut entendre ce qu'il se dit, ce qui n'est pas la démarche philosophique. Est-ce que pour autant la distinction entre psychologie et philosophie se maintient jusqu'au bout? Peut-on d'un côté dire que la psychologie serait ce qui essaye de déceler des mécanismes, alors que la philosophie essaierait de mettre en question et non pas d'essayer d'apporter des solutions? Est-ce que cette distinction-là un peu grossière tient bon? Mettre en question, ça oui, c'est la philosophie, c'est le sens de... Je fais juste cette précision parce que comme on est dans une semaine spéciale bac philo, c'est important que les étudiants puissent distinguer ce qui est l'ordre de la psychologie et ce qui est l'ordre de la philosophie. Disons que la manière de... Il y a un point commun, on va dire, qui est de problématiser. En philosophie, il faut problématiser, il faut les élèves vont se trouver face à une question, il faut qu'ils sachent comment cette question peut surgir, c'est-à-dire quel est le problème qui fait qu'elle se pose. Pareil devant un texte, à quel problème en fait le texte répond. Donc ça, il y a une problématisation philosophique, mais en psychologie, il y a aussi une problématisation, mais qui n'est pas du même ordre. C'est plus une problématisation des conflits psychique, intrapsychique, et on est dans un autre domaine. Il ne s'agit pas en psychologie de faire une analyse de concept. Il s'agit d'amener la personne à comprendre comment elle fonctionne et comment effectivement il y a des mécanismes d'ordre inconscient qui sont à l'œuvre pour elle, dans sa vie sur le plan psychique. La philosophie, c'est pas ça. La philosophie, on travaille des concepts, on travaille le sens des mots. On cherche à savoir ce qu'ils présupposent, ce qu'ils impliquent sur le plan conceptuel, et on cherche quelque chose d'universel. Alors précisément, en l'occurrence, il s'agit de la notion d'amour, du concept d'amour, que vous essayez d'analyser à la lumière d'une réflexion autour du couple. Donc en quoi est-ce que le fait d'ancrer cette notion qu'est l'amour au sein du couple vous a paru particulièrement féconde philosophiquement, David Simard? Comme je disais tout à l'heure, la philosophie, ça consiste au fond à poser des questions, à problématiser. Donc là où il y a
tension. Il faut qu'il y ait une tension. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question qui se pose. Donc aujourd'hui, il y a une question qui se pose concernant le rapport de l'amour et du couple. Et justement, il y a souvent des sujets de philosophie avec un « et ». Un et entre deux mots. Et quel est le sens de ce et? Et là, on pourrait dire amour et couple. Et quel est le sens de ce et? Or, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, notamment par rapport à l'accroissement des divorces, à l'accroissement des séparations, c'est que il semble y avoir un conflit entre, d'un côté, l'amour, ou l'idée qu'on s'en fait, et ce qu'on en attend, et de l'autre, le couple, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut problématiser de manière philosophique l'articulation entre ces deux notions qui sont des notions de tous les jours auxquelles chacun, ou en tout cas beaucoup de gens aspirent, comme un modèle finalement un modèle de construction de sa vie personnelle, et avec un certain nombre de ruptures, d'échecs, qui sont là et donc qui font problème, qui montrent qu'il y a un problème d'articulation entre l'amour et le couple. Voilà, et avant de problématiser, il faut bien définir les termes du sujet. Et donc si on avait amour et couple, il me semble que ce serait assez difficile finalement de définir certes l'amour, mais également couple. Oui. Puisque là, vous présupposez que dans couple, il y a l'idée de longévité, c'est pas du tout évident. Oui. Est-ce qu'un couple qui ne se forme que pour peu de temps n'est pas pour autant toujours un couple? Alors, il est un couple si les personnes en fait qui le forment se vivent comme couple. Et c'est là quand même qu'il y a une notion psychologique qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire la manière dont on vit les choses. C'est pour ça que moi je suis avec la double casquette sur cette question-là. Donc il y a la manière dont on vit les choses. Mais la manière dont on vit les choses, finalement, elle est quand même construite de manière sociale. Donc il y a aussi la sociologie qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qui fait d'abord, aujourd'hui, on associe l'amour et le couple. C'est-à-dire on veut construire des relations conjugales sur l'amour. Ça déjà, pour nous ça va de soi d'une certaine manière. Mais en fait ça fait problème. Et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc je renvoie les auditeurs à votre livre pour en savoir plus justement sur cette histoire du couple et puis pour mieux mesurer les problèmes, les problématiques, les problèmes et les concepts qui sont présents, mais oui, même dans ce titre, l'amour à l'épreuve du couple. On trouve ça aux éditions Larousse dans la collection Philosophie. Et c'est utile, il me semble, y compris pour préparer le bac. Voilà. Merci David Simard d'être venu en parler aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci Adèle, merci à tous. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur le bac philo. Cette émission, vous la retrouvez sur Internet à la page des Nouveaux Chemins. On vous attend évidemment l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes, mais aussi et surtout, c'est très utile, le téléchargement des émissions de la semaine ainsi qu'une bibliographie aussi précise et donc précieuse que possible. Demain, on parlera de joie en compagnie de Franck Lelièvre qui enseigne au lycée Charles de Gaulle à